Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient venir à vous concerner votre situation. C'est de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des énergies qui vont correspondent à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies, vous le savez, qui vous appartiennent, à laquelle vous faites régulièrement affaire, régulièrement, vous avez accès régulièrement, que ce soit conscient ou inconscient. Mais c'est surtout une façon d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie, dans la période, vous aurez évidemment choisi. C'est à vous de voir, c'est vous qui avez toujours le dernier mot, évidemment. Surtout qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que toutes les informations que vous recevez sont en accord avec votre intuition, que lorsque parfois il y a des informations qui rentrent, on a l'impression qu'on nous parle directement ou qu'on nous parle directement de notre situation, ça résonne. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à vous, surtout dans un contexte de tirage général. D'accord? Tout simplement. Maintenant, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine du 1er au 15. Alors, j'ai choisi les portes de l'âme pour l'énergie globale de l'énergie. Ça peut être la tendance aussi. On va travailler avec la sagesse des royaumes cachés, l'oracle de l'énergie, ainsi que l'oracle des 7 énergies. On est dans l'énergie pour le début du mois. C'est en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une ou à deux questions. C'est vous qui allez décider. Et je vous donnerai un peu plus les possibilités qu'on pourrait, ou comment utiliser, veut dire, cette façon-là, quand on sera rendu à cette étape-là. D'accord? Alors voilà un peu les outils qui vont être utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne. C'est très apprécié. Et j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 juillet 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre... Excusez-moi, je vais juste aller allumer ma lumière. Voilà. Pour votre période du 1er au 15 juillet, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti! Wow! L'animal totem ici. On vous parle de tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Regardez-moi ce beau lion. Avec ce rouge orangé qui vous indique, j'ai envie de vous dire, qui vous indique le premier, deuxième chakra. Malgré qu'avec avec le lion, qu'on pourrait dire aussi que ça va même chercher, avec le jaune qu'il y a autour, le troisième chakra. On va chercher au niveau de la nature, on va chercher au niveau des... Quand je parle de nature, ça peut être, oui, aller se promener dans la forêt, dans un parc, mais ça peut être autant, veut dire, écouter de la musique, veut dire, d'orage, de vagues, de ruisseaux, peu importe ce qui vous relie à la nature. On va chercher ici, il semblerait. En fait, ça va dépendre de vous. Est-ce que c'est du calme? Est-ce que ça vous rend songeur? Est-ce que ça vous rend plus apte à entendre ce qui se passe, c'est-à-dire les messages qui viennent à vous? C'est vous qui allez vraiment déterminer. Mais c'est aussi en vous, on vous le dit, avec la main ici, la main qui nous indique il y a un soutien. C'est aussi, veut dire, une forme de sagesse. C'est une carte d'aide. Ici, on vient vous donner un outil. OK? Avec beaucoup de sagesse, avec, comme je vous dis, dans un souci de soutien. On est entre chakras, on est dans le je fais, dans l'action, dans le je ressens, et puis dans le je suis. Donc, on est vraiment dans des énergies ici plus telluriques que éthériques, évidemment. On est sur les pieds sur terre. On est terre à terre dans cette période-ci. OK? Particulièrement. On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, voir un peu si ça se reflète, voir si on peut vous indiquer d'autres informations par rapport à cette énergie qui vient tout d'un coup de la nature. Beaucoup de force, de courage. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer à travers. C'est pas tellement passer à travers, comme plutôt, j'aurais envie de dire, vous avez tout ce qu'il faut, en fait, de force et de courage pour faire ce qu'il y a à faire avec beaucoup de sagesse. Tout simplement. C'est cet outil de la nature, on vous appelle de l'animal totem, mais aussi surtout de vous rapprocher au niveau de tout ce qui est nature, donc de la terre.
Je ne sais pas, ça vient vous enrichir peut-être, ça vient vous apaiser, pensez-vous qu'elle est vraiment déterminer un peu l'effet que cette énergie-là elle a sur vous. Vous sentez peut-être bien aussi, tout simplement. On est vraiment, on est comme quand on va se promener dans la forêt, veut dire, dépendamment de l'humeur que vous avez, évidemment. Alors, on va commencer avec la Reine de l'Ombre, avec le 16. Ensuite, on nous parle de l'Ange de l'amour, avec le 49. Et comme par hasard, ici, on nous parle de réveiller le lion, avec le 19. Regardez-moi encore ce beau lion-là. Décidément, c'est vraiment votre animal totem pour la période du 1er au 15 juillet. Par deux fois, on a le lion. Alors, si on recommençait avec les racines de l'ombre, ici, on nous parle de connaissance, on nous parle d'un peu d'insécurité et de manipulation. J'ai l'impression ici qu'on se laisse un petit peu prendre au jeu. Prendre au jeu dans le sens que je ne vous vois pas nécessairement manipuler, quoique, c'est vous qui le savez, mais je veux dire, plus que, je vous vois plus être manipulé que être le manipulateur dans cette histoire-là, ou la manipulatrice, fait, on reste dans il n'y a pas de genre. Mais c'est par insécurité. C'est comme si, veut dire, on voulait se faire rassurer indirectement, veut dire, face à nos peurs, à nos craintes, tout ce qui pourrait nous inquiéter ici dans cette période-là. C'est l'énergie qui est dans votre état d'esprit. Veut dire, on est peut-être parce qu'on n'est pas trop sûr non plus, peut-être de la direction qu'on veut choisir ou qu'est-ce qu'on veut exactement. On a peut-être la difficulté à déterminer. Pourtant, vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, vous avez beaucoup d'atouts. Mais il semblerait que dans le moment présent de cette période, du 1er au 15, un peu plus, un peu moins, veut dire, on est un peu plus vulnérable, j'ai envie de vous dire. Surtout avec la l'ange de l'amour ici, qui nous parle du 49. N'oubliez pas que le 16 qui revient à 7, c'est quand même la foi aussi, croire. Ici, la personne veut dire, elle illumine son chemin ici. Elle est justement dans la nature ici, en regardant dire, vers le haut, mais elle a les yeux bandés. Son capuchon veut dire, vient bander ses yeux ici. Elle ne voit pas ce qu'elle fait, même si elle se met de la lumière. Donc, c'est un peu la sensation que je vous ressens. C'est comme si vous regardez ou vous voyez, mais en réalité, vous ne voyez rien. C'est comme si, il n'y a rien qui nous ressort, il n'y a rien qui vous allume, il n'y a rien qui vous attire votre attention. On va dire, on est comme sur le neutre, je dirais. Mais je pense qu'on est un peu paralysé. Un peu paralysé, je dis, j'ai envie de sensation, elle est d'immobilisme un petit peu. On est dans une énergie ici, dans notre état d'esprit, où est-ce qu'on ne sait pas trop où aller. C'est un peu dans ce sens-là que je la mettrais. OK? Ici, l'ange de l'amour, ici avec le 49, 9 plus 4, 13, qui nous vient à 4. On va aller voir ce que l'auteur nous dit sur cet ange de l'amour-là, avec ce cœur qui est tout illuminé, avec ce 49. Je l'avais déjà eu, il me semble. On nous parle de liens tendres. Donc, vous avez des gens autour de vous. On vous dit, ce bel ange au trait féminin porte des roses dans ses cheveux et a des ailes roses. Elle tient un cœur en quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour. Pardon, je vais tourner la page, qui vous offre de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête de nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez un bientôt. Ou, si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. On vous dit que l'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans un royaume énergétique. J'ai presque envie de vous dire, pendant que je lisais, la sensation le feeling que j'avais par rapport à ce que j'entendais, c'est... Moi, je pense que cet amour-là devrait être dirigé vers vous. C'est comme si, veut dire ici, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans une période où vous mésestimez un peu, ou sous-estimez, je dirais particulièrement. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un moment, c'est possible, hein, un moment de découragement, un moment, veut dire, où est-ce que... Comme je vous dis, peut-être qu'on a perdu un peu notre but de vue, ou alors nos buts, veut dire, ça commence à nous indifférer. On a l'impression, vous dire qu'on avance de toute façon pas. On est un petit peu dans une période un peu où est-ce que on cherche, je veux dire, des raisons pour pas être de bonne humeur. Un peu dans ce sens-là que je vous amène, en tout premier là. C'est dans votre état d'esprit.
C'est comme si, veut dire, il n'y a plus rien qui nous intéresse, ou peu de choses nous intéressent, nous allument. Il y a de la lassitude, veut dire, dans la réflexion. Veut dire, on est fatigué, veut dire, de toujours, veut dire, revenir à la même chose, dans plus ou moins, dans plus ou moins différentes variables. Mais quand même, ça revient toujours à la même chose. Il y a comme, l'amour ici vient, je pense que vous avez quand même des gens autour de vous qui peuvent justement, ça peut être un amoureux, une amoureuse, comme aussi ça peut être au niveau de l'amitié, ça que ce soit au niveau du travail, au niveau social, peu importe. Il y a des gens qui sont autour de vous, ça peut être de l'amour filial aussi, qui vous encouragent, qui vous soutiennent, j'ai envie de vous dire un peu aussi, en essayant de vous encourager et vous essayez de vous donner des solutions, quoi que ce soit. On est dans une période peut-être un peu plus sombre dans le moment. C'est pas nécessairement quelque chose, surtout avec la couleur la couleur qui nous ressort ici, même si celle-ci semble quand même sombre, mais elle a quand même, il prend la peine d'illuminer la scène. Ici, il y a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de tendresse. Et émotivement, j'ai l'impression qu'on est un peu débalancé, qu'on est un peu, surtout avec ce quartz rose, qu'on est un peu, c'est dans le chakra du cœur évidemment, mais c'est qu'on dirait on cherche à établir des choses qui sont solides, mais il n'y a rien qui tient. Ou ça ne tient pas assez longtemps, ou c'est. On a l'impression que les bases sont toujours fragilisées. Veut dire, peu importe qu'est-ce qu'on essaye de monter comme ça chambranle tout le temps. Peut-être certaines choses qu'on pensait, veut dire que c'était sûr, veut dire, on s'aperçoit qu'au fil du temps, veut dire, bon, ça ne tient pas la route. C'est un peu dans ce sens-là que je vous la vois. Pourtant, je vais revenir à la première carte où on parlait que vous avez des connaissances, vous avez des compétences. Vous avez un savoir. Donc, servez-vous des outils que vous avez. Les sécurités, c'est une chose. La manipulation, c'en est une autre. Mais veut dire, à quelque part ici, si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est sûr que vous donnez du jeu à la manipulation, à l'insécurité aussi. Vous laissez de la place. Il y a une carte qui vient, je pense qu'on a un sursaut. Avec cette carte de 19 qui nous revient à 10, qui nous passe, je pense qu'à un moment donné, on va mettre le point sur la table, ou du moins, on va donner un coup de pied sur le plancher. Je ne sais pas trop comment la traduire, mais c'est comme s'il y a un sursaut d'énergie ici avec ce lion, qui nous parle justement de courage, de réveiller le lion, qui on parle de courage, de foi, d'estime de soi. Veut dire, c'est comme on grogne, c'est tout ce qui je ne dis pas de crier ou quoi que ce soit, c'est pas dans ce sens-là. On parle toujours intérieurement. On est relié au plexus solaire ici, je suis. Donc, c'est la confiance en soi, c'est l'estime en soi, mais ça augmente aussi le courage parce que on est. C'est comme s'il veut dire. J'ai pas l'impression que vous vous aimez tellement dans cette situation-là. Ça commence peut-être qu'au début, bon, il y a un peu d'apitoiement. On fait un petit peu pitié. Bon, on se regarde le nombril un peu, mais éventuellement, c'est ça. Même ça, on est fatigué. Alors, c'est là que les lions reprend le dessus, vous reprenez votre énergie, tout simplement. Ça va, oui, il y a une transition, c'est sûr, mais moi, je crois que c'est un sursaut. C'est comme si, veut dire, on se disait tout d'un coup, c'est pas vrai que la vie ou la situation va avoir le dessus sur moi. Je sais que je suis capable, c'est juste que là, peut-être la fatigue aussi, ça peut être tout simplement ça, qui fait qu'on on voit pas nécessairement un grand horizon, et etc. Mais ici, on se fout un peu de l'horizon. Ce qu'on veut, c'est bouger. On verra au jour le jour, mais pour le moment, c'est pas, on a très conscience que c'est pas en restant, veut dire, immobile, pardon, qu'on va changer les humeurs de toute façon. Donc ici, sans dire qu'on commence à aller dans n'importe quelle direction, mais ici, veut dire, on reprend nos esprits, on reprend nos forces, on reprend notre caractère, veut dire, prend le dessus ici. On se laisse plus, veut dire, premièrement, manipuler. On arrête, veut dire, de se regarder le nombril et on se lève les yeux pour voir un peu ce qu'il y a justement à l'horizon. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là qu'on reprend un peu nos esprits. On se donne un goût ici. Avec ce 19-là, le 1, le 9, le 1 qu'on veut de l'action, le 9, on veut en terminer avec cette situation-là, justement. Donc, on veut passer à autre chose. On n'est pas dans un état ici, justement. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça vient relever un peu le côté, un peu le avant, le après, presque, j'ai envie de vous dire, avec le lion qui vient, justement, vous redonner le petit oomph, ce qui vous manquait pour vous reprendre, on va dire, le dessus, ou le dessus sur votre vie, dans le fond, votre humeur, ou ce que vous faites exactement dans le moment. C'est très humain tout ça, n'est-ce pas?
Et de toute façon, on va dire, l'important, c'est que c'est de vous sortir de cette torpeur un peu pour justement agir, passer à l'action. D'accord? On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui pourrait être un atout, qu'est-ce qui pourrait peut-être même être un obstacle, peut-être dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir, etc., etc. On va aller voir tout ça. On nous parle ici de la cartographie du destin avec le 24. On a également le premier chakra avec l'archange Michael, avec le 35. Et la toute dernière, intention et motivation avec le 20. Ben, je pense que moi, je pense que vous êtes donné des bonnes. J'ai presque envie de vous dire, j'avais l'impression, j'allais vous dire, vous êtes donné un coup de pied à quelque part parce que ici, ça bouge. Ici, on parle de la cartographie du destin avec le 24, le 6. On parle d'objectifs authentiques, on parle d'inspiration, de libre arbitre. Ici, on n'est plus dans la dépression, là, on n'est plus dans l'apitoiement sur soi-même. Là. Ici, on est en train de prendre des notes. Ici, on est en train de dessiner un chemin, de mettre des choses sur papier. Ça peut être sur ordinateur, mais ça peut être dans votre tête, mais en principe, c'est mieux de mettre sur quelque chose qu'on peut relire. Ça peut être votre journal, remarquez, ça peut être dans ce sens-là ici. Mais ici, la cartographie veut dire on met des choses en... On va essayer de relier, après ça, on va dire comment on va suivre le chemin. Mais ici, pour le moment, on jette des idées avec quand même une certaine ligne directrice. Déjà, veut dire, on a des projets qui semblent se dessiner. Il y a quelque chose qui se dessine ici. Surtout quand on commence à relier, veut dire, les points qu'on a mis, veut dire, sur notre liste. Il y a quelque chose qui se dessine, il y a quelque chose qui nous encourage, il y a quelque chose qui veut dire, on est encouragé. C'est 26, on a de l'ouverture, on est à l'écoute, on a une réceptivité, et c'est bien parce que ce 24 revient à 6. 6, c'est les autres. Donc, on s'ouvre vers les autres maintenant. On n'est plus tout seul à se larmoyer sur notre sort. On va vers les autres. On parle de nos buts, on parle de nos choses, on va consulter, on va discuter, on va partager certaines idées qui fait que ça nourrit, veut dire, cette cartographie-là ici. Ça nous donne, veut dire, le fait d'avoir un autre avis, d'être en mesure pour vous, après réflexion, de modifier ou non vos projets, ou du moins ce que vous avez envie de faire. Mais chose certaine, pour vous, c'est dans le moment-ci, c'est un atout, cette cartographie du destin. Ça vous donne un but. Parce que lui, qu'on avait perdu peut-être de vue, peut-être qu'il a été modifié après discussion et tout, parce qu'on parle de partage quand même. C'est pas une question de dire je pose que des questions et j'attends d'avoir les réponses. Non, on discute un peu, on partage nos idées et tout avec les autres pour voir un peu qu'est-ce qu'il y en est, voir l'opinion des gens, etc., pour essayer à un moment donné de nous donner un jardin barème pour nous exactement. Où est-ce qu'on en est? On est dans le premier chakra avec l'archange Michael, avec ce 35 qui nous annonce quand même, le 35, c'est quand même un changement, oui, mais c'est un changement dans lequel on croit et il pourrait nous apporter de la réussite, avec le 3, le 5 et qui nous donne un 8. Donc, on est ici dans le très, très, très terre à terre. On est stable, on est dans la stabilité, on cherche la stabilité, la sécurité. On veut que nos besoins de base soient comblés, la bouffe, le logement, avoir de l'argent dans notre compte de banque pour payer nos comptes, etc., etc. On est vraiment dans une énergie ici où est-ce qu'on est très ancré, très, comme je vous dis, terre à terre, très cartésien, je dirais même à la limite, dans vos décisions, dans votre réflexion aussi. On veut pas se baser que sur des à peu près, ou se baser seulement sur la chance. C'est pas des facteurs, vous dire que pour nous, sont assez solides, sont pas assez terre à terre. Donc, on va chercher la cartographie vient vous aider de toute façon à trouver justement des choses qui sont beaucoup plus, j'allais dire réalisables, mais réalisables par vous, par vos gestes, sur la terre. N'oubliez pas qu'on a, avec l'animal totem, où on allait chercher les 3 premiers chakras qui sont telluriques. C'est l'énergie de la Terre qui ici vient vous stimuler ici. Moi, je dirais aussi également, le ressenti que vous avez eu en prenant la carte, c'était comme si, veut dire, on avait... Je ne sais pas un peu comment le traduire un peu ce que je ressens. C'est comme si on avait comme mis... Je pense qu'on a mis de côté un peu ce qui nous avait un peu débiné, ce qui nous avait un petit peu découragé ou mis dans une humeur plus sombre, moins lumineuse. C'est un peu dans ce sens-là, moi, que je la vois, cette carte-là. Parce que c'est comme si on revenait à une certaine réalité. Ben, pas une certaine réalité, à la réalité.
de notre vie, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, la carte ici. C'est parfait parce que ça nous ramène, veut dire, ce à quoi on a à travailler, ce à quoi on doit regarder, ce à quoi on doit emmener avec nous, ce qu'on doit quitter, etc., etc. Moi, je trouve que ça vous ramène à une réalité. Remarquez que la carte vient vous aider aussi, cartographie, parce que veut dire, on commence à trouver ce qu'on avait peut-être oublié parce qu'on n'avait pas marqué sur un papier ou quoi que ce soit, ou alors on avait barré certaines choses, ça ne fonctionnait plus, bon, on ne voyait plus le lien, etc., etc. Ici, c'est revenu en se reprenant en main. OK? On nous parle ici d'ailleurs du vin avec les intentions et la motivation. On est dans le troisième chakra, encore là, le chakra du plexus. Je suis. Donc, on s'assume. On est solide maintenant. Veut dire, le lion est venu un peu vous donner ce qu'il a à vous amener, en fait, d'énergie, de courage, d'audace. On est dans l'énergie du soleil, ici, dans le doré. Veut dire, on veut de l'action, on veut que les choses bougent. Veut dire, on est même, nous, impatients que les choses, de s'apercevoir que les choses viennent à vous de façon différente. On est dans le vin. Encore là, on vous demande beaucoup de réceptivité, beaucoup de collaboration. Ici, il ne s'agirait pas de travailler seul dans cette période-ci. Il y a des choses que vous allez avoir à partager, mais des choses à apprendre des autres aussi. Peut-être à apprendre aux autres aussi certaines choses. Bien possible. Il y a le partage, je veux dire. On parle d'être à l'écoute, on dit de se fier à ce que vous ressentez, de cesser de douter. Ici, on agit avec foi et sérénité. On est sûr de ce qu'on veut, en tout cas, de plus sûr qu'on pourrait être dans cette période-là. Je veux dire, on se base là-dessus pour nous avancer un pas à la fois. Mais surtout, avancer. C'est surtout ça. C'est pas la vitesse qui compte, c'est la régularité. Donc, ici, on est un peu dans cette énergie-là et on a tous les atouts qui sont placés, qui nous attendent, qui sont à votre disposition. C'est comme si on réalisait qu'effectivement, veut dire, il ne manquait rien. C'est juste, peut-être, est-ce que ça vous manquait la motivation? Peut-être. Ça peut être un coup un coup de blues, je ne sais pas trop. Ça peut être juste une période, un moment de découragement. Moi, je le verrais tout simplement comme ça. Pour X, Y, Z raisons. Peut-être trop de choses en même temps. On ne voit pas le bout. Dans ce sens-là aussi. Dans ce sens-là. Ici, on n'en parle même plus. Les atouts, les obstacles, il n'y a pas d'obstacles sur votre chemin dans cette quinzaine-là pour le moment. On est en restant terre à terre, en sachant exactement pas tellement qu'est-ce qu'on cherche, parce que veut dire, les idées sont là ici avec la cartographie. Mais on a des façons ici qui viennent nous aider, des atouts qui viennent vous aider ici justement à les mettre en pratique ou alors à avoir un peu le schéma, va dire, de ce que vous voulez faire, une ligne directrice que j'ai presque envie de dire. Okay? Donc, on est dans la bonne direction. Ça nous motive, ça nous refait vivre des émotions, mais des émotions positives. On est excité, on a un peu d'adrénaline, on a hâte de commencer à bouger. On se réveille, quoi. OK? On va continuer. On va aller voir l'évolution aussi. Dans quelle direction possible vous pourriez atteindre, veut dire, justement, en reprenant, veut dire, courage, en reprenant vos choses que vous avez mis de côté, peut-être pour X, Y, Z raisons qui vous appartiennent. Ici, on nous parle du prince Faucon avec le 11, nombre maître. On a ici le 8 avec un peu avec de l'indécision. C'est bien correct. Et le 16 ici avec la souveraineté, où on nous parle de quelque chose qui ressort nécessairement. OK? Le prince Faucon, ici, on nous parle avec ce 11, on nous parle de communication avec l'esprit et de prêter attention. Regardez ce chaman ou ce mage, peu importe comment vous l'appelez. Il a les yeux levés vers le ciel, veut dire, il a un regard qui est très intense. On voit qu'il est habité ici d'une énergie, veut dire, il y croit, la foi est dedans, la croyance est là. On sent, va dire, je ne sais pas si vous le sentez, mais pour moi, je sens, va dire, l'énergie qu'on envoie vers le haut, va dire, tout ce qu'on envoie, en fait, de demandes, d'intentions, de remerciements, de gratitude, etc., etc., tout ça mélangé, qui fait qu'on vous dit que prêtez attention dans cette période-ci, surtout avec ce 11-2, qui nous parle d'ouverture et de réceptivité, donc on n'est pas en train de faire du triage ou à refuser les choses ici. Ici, on est là à examiner les choses qui viennent à nous. Voyons, j'ai une mouche qui ne me lâche pas. Et qui vient ici, veut dire vous réconforter dans l'idée que vous aviez au départ.
Ici, on travaille beaucoup avec la foi. Y croire, croire que ce que l'on veut, ce que l'on veut faire, ce que l'on veut acter, ce que l'on veut mettre en action, veut dire c'est viable, c'est exactement, on a trouvé la bonne façon de faire les choses. C'est une réalité dans le moment du ici, de toute façon, dans le ici et maintenant. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on a envie surtout aussi de passer à l'action, mais on ne veut pas passer à l'action pour passer à l'action. C'est pour ça que la cartographie, ici, qui était dans vos atouts, vient vous aider. Maintenant qu'on a trouvé une ligne directrice ici, il faut y croire, il faut mettre les choses en place. La seule chose qui vient vous agacer, c'est l'indécision. J'ai l'impression qu'il va y avoir un choix à faire, et c'est là qu'un petit peu on a la difficulté. Peut-être que le prince Faucon, justement, va venir vous aider, parce qu'il y a un éclaircissement, il y a quand même, on vous parle ici de messages qu'on pourrait vous envoyer. Ça serait une bonne idée comme je vous dis, de prêter attention, d'être à l'écoute, parce que quand même, le prince Faucon, on le voit bien, il est dans une énergie ici beaucoup plus intuitive, beaucoup plus spirituelle. On va se le dire de cette façon pour résumer un peu la situation. On voit la lumière blanche, de toute façon, là, qui est reliée, veut dire, à son troisième œil, mais qui s'en va aussi au niveau du chakra de la racine. Pas du racine, mais chakra de la couronne, pardon. Donc, on est vraiment dans le je crée ici, dans le je ressens et je crée. Je comprends et je crée, pardon. C'est le ressenti qui est en avant. L'indécision ici, avec un 8, qui nous parle de réussite, mais qui nous parle surtout de recherche. C'est que ce qu'on a la difficulté à décider dans le carrefour ici qu'on voit, c'est qu'on cherche quelque chose qui va, encore là je me répète, durer dans le temps. On veut avoir un bon discernement, un bon jugement dans ce que l'on fait ici. On se met beaucoup de pression pour je dirais, pour être fiable, pour être intègre dans nos choix, dans nos demandes que l'on fait. Mais ça va prendre de la confiance en soi. C'est la seule façon que je dirais, avec beaucoup de sagesse, veut dire être en mesure, veut dire de faire un choix, je dirais, éclairé. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici avec ce 8. Il y a beaucoup de bleu, veut dire, on est beaucoup dans le... Il y a un peu de rouge qui nous parle de l'ancrage, mais c'est pas ça qui ressort le plus. C'est beaucoup le bleu ici qui nous parle de créativité, mais surtout de côté un peu plus la gorge, communication. Mais c'est aussi beaucoup le côté cartésien. On essaie de... Parce qu'émotionnellement, peut-être qu'on a... De toute façon, ça, nulle part, va dire, on voit des couleurs au niveau des émotions. J'ai presque envie de dire qu'on a presque peur de nos émotions au niveau de cette décision à prendre parce qu'on ne veut pas se tromper, on ne va pas se laisser... on ne va pas avoir d'illusions. Donc, on est beaucoup du côté cartésien logique. Dans le moment, c'est ce qui ressort de la carte. Est-ce que ça vous aide? C'est vous qui allez le déterminer, mais en général, malgré que vous êtes quand même terre à terre, mais moi, j'ai plutôt l'impression que veut dire ici... Parce que si vous regardez ni dans un sens ni dans l'autre, veut dire, on a vraiment, veut dire, une direction. Il y a toujours des petits signes d'un côté et de l'autre qui nous empêchent, veut dire, de distinguer, de nous donner presque une réponse malgré nous. Parce que c'est comme si, veut dire, on était pris dans une situation, pas pris, mais on se sent pris dans une situation, veut dire, où il faut faire un choix et le choix n'est pas évident. Il n'est pas évident parce que de un, on a peur de se tromper. Et de deux, veut dire, est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est le mieux pour nous dans la situation? C'est ça qui est un petit peu qui ressort un peu de la carte ici. Je ne peux pas dire quelle décision vous allez prendre. Mais par contre, je peux vous dire qu'ici, on va chercher avec cette souveraineté, avec le 3 ici. Je vais aller voir ce qu'il me dit de cette énergie. Ça m'intrigue. Moi, j'y vais toujours avec mon intuition par rapport à ces cartes-là, mais on va aller voir ce que l'auteur nous dit par rapport à cette souveraineté. Voyez-vous, la souveraineté, on nous parle de responsabilité, de confiance en soi, d'autonomie, de responsabilité sur ses sentiments et ses actions, sentiment calme de pouvoir personnel, conscience de soi, ne pas permettre aux influences extérieures de perturber votre connexion à votre vérité. On se laisse pas influencer, j'ai envie de vous dire. Il va falloir vraiment que vous preniez la décision par vous-même, que ça vienne de vous, de votre cœur, de votre, peu importe de votre âme, mettez-le dans le terme que vous voulez. Mais chose certaine, il y a de l'aide qui vient de l'extérieur ici.
À vous de voir si ça résonne à l'intérieur de vous, mais vous avez la possibilité. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Si vous le laissez, évidemment. Vous n'êtes pas laissé à vous-même, en tout cas, dans cette indécision-là. Je pense qu'on se... Je vous vois pas non plus un genre non plus à penser, veut dire que... À penser que vous... Comment je peux dire ça? L'impression que j'ai, c'est comme si, veut dire, on est presque pas déçu de nous, mais encore là, vous avez un sursaut. Est-ce que c'est un sursaut de l'ego ou un sursaut de conscience? Mais c'est comme si, veut dire, on n'aime pas se sentir indécis, justement, devant une situation. Donc, il y a un petit peu d'énervement aussi qui fait que c'est pas aussi facile que d'habitude. Mais je pense que l'aide ici va vous aider, surtout avec ce 11-2. On veut tellement passer à l'action. Et la souveraineté qui vous dit que non, il faut que ça vienne de moi. Il faut que ce soit moi qui décide. Il faut que ce soit moi qui trouve qu'est-ce qui me correspond, on va dire, pour prendre justement la décision. Je pense que c'est là, on va dire, qu'on reprend confiance en nous. On a entendu, on a écouté, mais veut dire, ça reste que quelque part, on le sait, on est conscient que la décision doit venir de nous. C'est ça la souveraineté ici. On est encore avec l'estime de soi, on est quand même toujours dans le troisième chakra, dans le je suis, dans l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, on ne devrait pas, en principe, avoir de la difficulté à rester, à se sortir de cette indécision. L'outil, moi, je trouve, qui est beaucoup à votre avantage, c'est le prince faucon avec la communication avec l'esprit, de prêter attention aussi. Il y a des signes qui vont venir à vous. À vous de voir si vous les entendez, si vous les remarquez, à vous de voir. OK? Mais vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas d'aide. L'avant-dernière, on nous parle de quoi? J'ai l'intention ici, ce sont les cartes conseils de l'univers. Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour justement reprendre le dessus, quoi que ce soit, qui peut vous aider, veut dire à faire continuer votre chemin de vie, tout simplement, dans les meilleures conditions. OK? On va aller ici avec la dame de l'offrande, avec le vin. On a aussi les magiciens et les miroirs. Oui, franchement, vous êtes bien partis. Et les tout derniers, au-delà de l'ordinaire. OK, là, on est vraiment revenu, je pense, un peu à notre nature profonde, cher Verseau. La dame de l'offrande nous parle du vin avec générosité, accueil et rétention. Ici, il veut dire tout est à votre disposition, j'ai envie de dire. Je vais aller voir ce qu'elle nous dit, elle, tiens. Ça m'intrigue avec la dame de l'offrande. Le vin? Oui, le vin. Qu'est-ce qu'elle veut bien nous dire avec cette phrase-là? Parce que oui, l'offrande, mais c'est la rétention que je trouve un peu moins... Oups, OK, les premières phrases déjà m'allument. On nous parle que la dame, c'est une alliée d'ailleurs, la dame de l'offrande. On vous dit que la dame de l'offrande apporte un message concernant votre dîme. Afin d'être votre allié, elle vous demande d'examiner la nature et la méthode que vous donnez aux autres. Le monde est votre église et vous n'avez qu'à distribuer 10% de votre richesse aux autres pour assurer que le flot se perpétue. Cependant, cela ne suffit pas nécessairement de donner votre argent, ni faire une action directe de charité, même si traditionnellement la dîme était matérielle. En fait, le type d'offrande que la dame vous demande n'est ni tangible ni matériel. Elle demande que vous voyiez tous les êtres humains comme étant importants dans le schéma divin des choses et montriez aux autres que vous croyez en eux. Prêtez attention à la manière avec laquelle vous traitez les autres et soyez attentif à votre perception des autres, même si des étrangers apparemment pauvres. Il n'y aura que des bienfaits si vous voyez les autres comme étant prospères et abondants et que vous agissez comme si vous croyiez qu'ils sont précieux. Votre foi en les autres a une plus grande valeur que ce que vous ne pouvez imaginer. Cela seul garantit votre réussite à long terme. Souvenez-vous que vous ne pouvez garder que ce que vous êtes prêt à donner. Oh là, hein, on va chercher des affaires profondes. On vous dit bien, générosité, accueil, rétention. Je pense qu'on vous demande
Je pense qu'on veut dire qu'on vous demande peut-être aussi à quelque part de pas... C'est que dans la période que vous étiez ou la période que vous êtes dans cette période-ci, veut dire on est beaucoup plus centré sur nous que sur les autres. Ça, on peut pas le nier. On voit bien avec les cartes, veut dire vous êtes dans l'urgence de rétablir une certaine situation. En tout cas, c'est du moins ce que moi je ressens d'un moment de déprime, veut dire on se reprend en main et puis on repart les affaires. Ici, veut dire c'est plutôt c'est beau de vouloir, mais ne néglige pas nécessairement les autres, ne méprise pas nécessairement les autres, parce que toi, va dire tout d'un coup, tu t'es pris en main et que tu juges les gens qui ont l'air de se prendre, d'être dans la même situation que vous étiez au tout début, mais qu'ils donnent l'impression qu'ils ne se relèveront pas, alors que vous avez eu le courage de vous relever. C'est un peu ça qu'on vous remet un petit peu devant vous en disant, écoute, si tu as été capable de te reprendre, il y a eu des énergies qui ont été là pour te... Oui, c'est toi qui en fait la plus grosse, mais veut dire, il y a eu une étincelle à quelque part qui t'a permis de reprendre le dessus. Donc, tu n'as pas à juger les autres si, dans le moment présent, eux ne sont pas prêts. Ils n'ont pas encore, cette étincelle-là. On ne les méprise pas d'autant mieux non plus. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous fait un petit peu... C'est pas la morale, mais on fait réaliser certaines choses. Peut-être que vous avez tendance à... peut-être à critiquer ou peut-être à juger un peu les d'autres personnes qui ont l'air de ne pas avoir nécessairement la même ambition que vous, par exemple. OK? Bon. C'est des choses qu'on peut corriger aisément parce qu'on s'aperçoit, souvent, on s'en aperçoit même pas qu'on a une pensée de cette façon-là. Avec le 53, n'oubliez pas qu'on parle de réceptivité et d'ouverture, encore une fois, avec ce 20. Le 53, où on nous parle de magicien et miroir, ce fameux magicien et miroir, le 53, c'est quand même un 8. On parle quand même de réussite, si on peut le dire de cette façon sans se tromper. On nous parle de choix, encore là une fois, mais de choix veut dire qu'on fait consciemment. On n'est pas du tout dans le j'avais envie de dire, de connaître et utiliser son véritable pouvoir, hein, on va le dire de cette façon-là. Où on nous dit ainsi, cette carte représente le pont culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Vous êtes en plein dedans, vous êtes dans le gros de l'énergie ici. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit, l'eau et l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées, la flamme et l'énergie du yang qui procurent une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Les miroirs derrière le magicien reflètent la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. On dit que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. C'est beaucoup la sensation qu'on avait depuis le début, hein? Et ça, n'oubliez pas que ce sont les conseils de l'univers. Donc, ça revient vraiment à confirmer un peu ce qu'on ressentait. D'ailleurs, le 45, on est vraiment à quelque chose qu'on veut terminer. Cette sensation veut dire de se demander toujours si on est correct ou pas correct, ou est-ce qu'on est dans la bonne voie ou on n'est pas dans la bonne voie, est-ce qu'on fait les bonnes choses ou on ne fait pas les bonnes choses. On est tellement attaché aux résultats, veut dire qu'on ne voit même pas les opportunités ou peut-être certains changements mineurs qui se font. Mais veut dire ici, on n'est pas à chercher que des bouleversements dans notre vie non plus. Il y a des choses qui se font sur un temps beaucoup plus long, d'autres que c'est assez rapide et d'autres c'est moyen. Veut dire, on voit certains petites pics, mais ça fait pas nécessairement beaucoup de vagues dans votre vie. Ici, on nous parle d'aller au-delà de l'ordinaire. Ici, on va chercher vraiment des choses Je pense qu'on a compris un peu le message. Puisqu'ici, on nous parle ici avec ce 45, on nous parle de 9, c'est quelque chose que l'on veut changer. C'est des choix qu'on a fait c'est pas tellement... Ouais, ça peut être des choix, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est surtout, c'est comme si on avait fait des modifications sur des choix qu'on a fait.
Peut-être que c'est comme si parce qu'après tout, les choix qu'on a faits ont évolué éventuellement. Notre situation a évolué, nos aspirations ont évolué, veut dire la façon veut dire qu'on est aujourd'hui de ce qu'on était hier. Veut dire on a déjà changé, donc on modifie certainement. Bon, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, d'aller au-delà de l'ordinaire. On va au-delà, veut dire de ce qu'en premier lieu on avait mis de base, et là on essaye justement de monter, d'aller chercher un peu plus ou d'aller chercher différemment les choses, ou alors des choses carrément différentes. On modifie un peu notre voix. C'est un peu dans ce sens-là, voix VOIE. C'est vraiment c'est notre route qu'on est en train ici de mettre à notre image. C'est encore là un conseil de l'univers. C'est ce qui va mettre fin, veut dire, à vos hésitations, à vos indécisions aussi, veut dire éventuellement, parce que là, le chemin devient de plus en plus clair. On n'est plus, on n'est plus au stade de la cartographie où on mettait des points ou des idées sur le papier puis qu'on essayait de les relier pour arriver à un résultat ou pour arriver à quelque chose de temps qui pourrait être tangible. Quelque chose à construire, par exemple. On a dépassé ça. Maintenant, on est, veut dire, à justement prendre conscience. On va aller voir de toute façon. C'est intriguant parce que vous passez par différentes phases, je dirais, presque émotionnelles, dans un certain sens, parce que on a des petits hauts, des petits bas, mais on se reprend tout de suite. C'est comme si, veut dire, on a une force de caractère dans le moment qui fait que, oui, on a conscience que, mais on ne se laisse pas aspirer par ces hésitations, par ces indécisions. On a conscience que c'est là, mais on y travaille. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? On ne se laisse pas bouffer par cette énergie-là. Allons voir la résultante. Ce qui pourrait être une résultante, oui. Ça peut être une réponse si question il y avait. Ça peut être la direction que finalement vous allez pouvoir atteindre, veut dire justement en travaillant comme vous avez travaillé jusqu'à maintenant. Allons-y, c'est parti. Ici, on nous parle d'union sacrée avec le 27. On nous parle de porte vers la valeur, très bon avec le 31. Et ici, la douce étreinte avec ce 4, avec ce 22, pardon. Je vais les remettre en ordre. Alors, l'union sacrée, avec ce 27, on nous parle ici d'association, on nous parle d'amour, d'amitié, tout ce qui pourrait être, veut dire, deux, en fait, deux et plus, c'est un peu dans ce sens-là. Ici, on voit un couple qui sont en train, bon, il y a une douce étreinte, c'est un petit peu comme les deux éléphants ici. On est quand même deux cartes semblables. On cherche un accord, on cherche à s'entendre, on cherche, je veux dire, à se rapprocher. C'est dans cette énergie-là, moi, que je vous amène. Oui, ça peut être amoureux, effectivement, si vous êtes un cœur à prendre, ou alors vous êtes un couple, et puis bon, peut-être qu'il y a eu des froid, puis maintenant, on se rapproche tout simplement. Ça peut être des gens aussi à lesquels vous avez un amour filial, un amour sincère, mais comme de l'amitié, des amis d'enfance, etc., etc., des personnes qui nous tiennent à cœur, dire qu'ils se rapprochent parce que, bon, il y a eu un éloignement, peu importe dans n'importe quel sens. Ça peut être géographique, ça peut être tout simplement que, bon, on n'était pas d'accord sur des sujets, puis on s'était tranquillement éloigné. Il y a des choses ici, il y a des rapprochements. C'est tout ça qu'il faut retenir. C'est comme si, veut dire, on prenait conscience, veut dire qu'on s'ennuyait de ces personnes-là. Avec 27-9, on a la foi de croire que on a un bout de chemin à faire ensemble. Que je vous parle, ça peut être amoureux comme amical ou peu importe, ça peut être au niveau d'un travail, d'une association, de quelque chose de social aussi. C'est vous qui allez mettre, veut dire, de toute façon, dans quelle situation ça se joue. Mais on a une compréhension de cette relation-là. C'est une compréhension, je dirais, plus spirituelle, dans le sens que on n'a jamais eu autant conscience de la valeur de la personne ou des personnes, veut dire, qui se rapprochent, qu'on a envie qu'ils reviennent vers nous, ou alors de nouvelles relations. Ça peut être dans ce sens-là ici, puisqu'on parle d'association. Ça peut être au niveau du travail aussi, puisqu'on nous parle de gens, mais moi, je le verrais plus... de gens peut-être qu'il y a eu des malentendus ou il y a eu des éloignements, comme je vous dis, la vie vous a peut-être séparés. Et on s'ennuie. On s'ennuie. Là, c'est comme si, veut dire, de plus les voir autant, on se parle et tout au téléphone, ça peut être possible ou non. Mais veut dire, on s'aperçoit de la valeur de ce qu'on avait, la valeur de la relation qu'on avait avec cette ou ces personnes. C'est un peu comme si un petit peu de nostalgie, un peu.
Donc, on va chercher à ramener ces énergies-là autour de nous parce qu'on s'aperçoit que ça nous manque. C'est quelque chose qui... Il y a un vide dans notre vie par rapport à cette énergie qu'on avait auparavant. C'est dans cette énergie. De toute façon, on veut mettre fin à cette disette, j'ai presque envie de dire. OK? On revient avec la porte vers la valeur. Ici, j'aime bien parce que je vais vous la lire parce qu'elle est vraiment la définition que l'auteur nous donne. C'est vraiment... comment je pourrais dire ça? Ça devrait vous faire comprendre un peu où est-ce que vous en êtes dans le moment. Avec la porte de la valeur, un 31-4, stabilité, on nous parle de nouveaux commencements sur le plan financier ou professionnel. On vous dit que cette carte illustre une porte sur laquelle se trouve une pièce en or. Elle s'ouvre sur un lieu empli de lumière et de potentiel. Les billets, les pièces de monnaie et les bijoux volent vers vous par la porte entr'ouverte qui donne sur une ville dorée. Cette image indique la possibilité que vous connaissiez de nouveaux commencements ou une forme de croissance sur le plan financier ou professionnel. Une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait se présenter, ou il s'agit peut-être d'une chose que vous vous efforcez d'obtenir depuis longtemps. Peu importe, soyez à l'affût de ce nouveau commencement dans votre vie. Sachez que tout ce que vous valorisez pourrait vous être dorénavant accessible. Demeurez conscient et créatif et soyez prêt à franchir la porte. Ici, on vous met devant un fait accompli. Là. Tout ce que vous avez développé, tout ce que vous avez tenu bon durant cette période-là, qui n'a pas été nécessairement, dans cette quinzaine-là, ne sera pas de tout repos nécessairement. Je ne peux pas vous dire le contraire. Je pense que je mentirais. Il va y avoir des hauts et des bas. Ce ne sera pas des gros hauts, ce ne sera pas des gros bas non plus. On n'est pas à jouer non plus à la chaise, pas la chaise musicale, mais qu'est-ce que j'allais dire, j'allais dire à la roulette russe, c'est un peu raide. Aux montagnes russes, je préférais ça. Veut dire avoir des tournants, veut dire qu'ils nous étourdissent. C'est pas ce point-là, je ne penserai pas pour moi. Parce que vous avez toujours... Je pense que vous vous méfiez un peu de vous-même, dans le sens que... On sait très bien qu'on est... Comment je pourrais bien vous dire ça, je ne veux pas vous insulter du tout, c'est pas du tout le but non plus. C'est comme si c'est que quand vous êtes joyeux, vous êtes drôlement joyeux. Quand vous avez de la peine, vous avez drôlement de la peine. Vous êtes entier, vous êtes des personnes, veut dire, qui est sûrement, souvent, puis les gens, je pense que les gens doivent vous le dire autour de vous, vous êtes intense dans vos émotions. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que on se connaît bien, on sait qu'on peut être intense parfois dans nos émotions, et c'est un peu dans le moment, ce que je ressens beaucoup dans cette quinzaine-là, c'est qu'on se méfie un peu de nous-mêmes. Donc, on se maîtrise, on se surveille plus, je veux dire, on essaye plus, je veux dire, de ne pas aller, dès qu'on voit qu'on dérape un peu, on se ramène, on se dit, on n'ira pas dans là, on a un chemin à suivre, on le suit le chemin, je veux dire, parce qu'il y a toujours une carte, peu importe le paquet, où est-ce que veut dire, il y a presque une pelure de banane en dessous de vos pieds à chaque fois. Puis à chaque fois, vous vous reprenez. Donc, vous vous connaissez bien, dans le fond. Et c'est cette carte-là, justement, elle vous amène. Il y a quelque chose de bien qui s'en vient. Vous le sentez probablement, ou du moins, c'est peut-être ça même qui vous fait avancer, parce que le ressenti, il est intense. Du moins, c'est ce qu'on espère. Ça peut être un espoir, ça peut être une foi aussi, une croyance oui, on va y arriver, que oui, veut dire, on le sent, on sent que c'est juste, c'est une question de temps, c'est une question de pas grand temps, veut dire, peu importe, veut dire, on est encouragé à continuer. Et c'est cette carte-là qui vous amène aussi. C'est ce qui vous tient, c'est ce qui fait que vous vous maîtrisez, veut dire j'allais dire dans vos émotions. Mais on s'entoure bien aussi, on l'a vu avec l'association. Il y a des choses ici on se rapproche de certaines personnes aussi qui pourraient être utiles ou qui travaillent dans la même direction que vous travaillez. Veut dire que ce soit travail ou pas, veut dire on est quand même dans une énergie ici beaucoup plus... Moi, je veux dire, où on met en marche, on met on met en marche, mais aussi, comment je pourrais dire ça? Moi, je le verrais comme si, veut dire, on mettait en action tout ce qu'on a peut-être pas osé déjà mettre en action. Dans le sens que, auparavant, on était beaucoup plus prudent. Ici, on ose un peu plus parce qu'on a entrevu certaines choses. On a vu certains aspects, certaines améliorations qui fait que
ça fait qu'on tient le morceau. Là. On tient les brides, on tient les rênes veut dire, de notre vie. Veut dire, parce que veut dire, on sait qu'on est. Les affaires ont repris. C'est un peu dans ce sens-là que je veux vous l'amener. On a cette sensation-là. Donc, on est encouragé. En même temps, on ne veut pas retomber dans ce qu'on était. Donc, veut dire, on est un peu méfiant. Mais on ose un peu plus. N'oubliez pas, les Verseaux, vous êtes des visionnaires. Donc, servez-vous de vos atouts, servez-vous de vos forces. On est un peu dans cette énergie-là. Mais c'est encore là, c'est rien. Ça ne prend pas toute la place. C'est juste comme... On est conscient qu'il faut faire ça à ce moment-ci. C'est tout. Il n'y a pas à aller chercher du midi à 14 heures. On a cette conviction-là, on a cette foi-là que c'est comme ça qu'il faut le faire maintenant. OK? On évite de penser à avant, dans le futur et tout. On est vraiment dans le moment présent. La douce étreinte ici, qu'on nous parle drôlement du chakra du cœur, je pense qu'on reprend un peu... J'ai l'impression qu'on reprend un peu le sens de notre vie. Ici, ça a été très intense parce que, en plus de peut-être j'exagère dans mes mots, mais en plus de vous battre pour exprimer un peu la sensation que j'avais, c'est que en plus de vous battre pour vous sortir d'une situation où vous étiez peut-être englué un peu, il faut aussi se battre pour se maintenir nous-mêmes dans l'action, parce qu'on aurait tendance à vouloir se laisser, pas nécessairement aller, mais être facilement découragé. Mais on le sait, ça, on se connaît, ça. Donc, on veut dire, on évite toute chose qui pourrait nous mettre sur ce chemin-là ou d'aller dans cette idée-là. C'est pour ça que vous avez travaillé, vous allez travailler fort dans cette période, mais vous allez travailler fort sur vous. Sur votre attitude, sur vos pensées, sur la façon que vous allez gérer, votre stress, probablement aussi, votre humeur aussi, vos humeurs qui peuvent être parfois, un peu impatientes, un peu orageuses, etc., etc. C'est comme je vous dis, vous avez tendance à être intense, dans vos réactions. Donc, mais on se connaît, on sait qu'on est comme ça. Donc, on sait aussi où est-ce que ça peut nous amener. Ça nous a joué des tours, parfois, dans notre vie. Ici, on ne va pas aller dans ce sens-là, justement, parce qu'on a déjà goûté un peu, à un pas en arrière, et on ne veut pas revenir dans cette énergie-là, parce que ça nous a mis, je ne dirais pas nécessairement à terre, mais ça vous a quand même ébranlé, on va le dire. Okay? On pensait qu'on avait fini avec ce genre de réaction-là, mais finalement, on s'est un petit peu... Je pense beaucoup écouter les autres. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas nécessairement que de votre fait. Il y a eu peut-être des situations étrangères à vous qui vous ont mis dans... Je vais donner un exemple. La compagnie pour laquelle vous travaillez depuis X, Y années, a fait faillite, a fermé. Bon, ça nous a mis dans une situation un peu de découragement, on ne l'a pas vu venir, ou comprenez-vous, on n'y croyait pas, ou bon. Ça peut être n'importe quoi dans ce sens-là. C'est pas nécessairement quelque chose c'est pas une dépression, c'est pas un burn-out, c'est pas dans ce sens-là que je la vois, moi. OK, la sensation que j'avais ici, surtout que le lion. La douce étreinte ici, je pense qu'on s'écoute. C'est 2 fois le numéro 4 qui nous parle ici du cœur. Donc, beaucoup de compassion, beaucoup de gentillesse, qu'on a les idées claires. Notre vie, on a maintenant, on a retrouvé goût à la vie, goût veut dire au changement qu'on veut initier, etc., etc. On a une vision beaucoup plus positive de la vie. On n'est pas découragé, on voit encore, on focus sur les choses qui fonctionnent, on focus sur les choses qu'on voit évoluer, qu'on s'aperçoit que, cette fois-ci, ça a l'air de fonctionner. On ne criera pas victoire tout de suite, mais on s'aperçoit que, oups, il y a des choses, qui semblent vouloir changer dans le bon, là, du bon côté. Alors, c'est ça qui nous rend encore plus fort, je pense. Je ne peux pas dire autrement, parce que là, on travaille, on vit avec le cœur. On a le cœur sur la main, pas dans le sens qu'on va donner tout ce qu'on a, c'est pas du tout la simplicité volontaire ici, c'est simplement dire qu'on a le cœur à la bonne place. Quand on a besoin de donner, on donne, quand on a besoin d'aider, on aide, etc., etc. Moi, c'est dans cette énergie-là. Mais ça vous revient, je dirais, ça vous est multiplié, quintuplé, amenez-le comme vous voudrez, parce que c'est une énergie, que vous envoyez qui vous revient. Donc, c'est nourrissant pour vous aussi. C'est gratifiant aussi également. OK? Donc, c'est une belle... Moi, je pense que ça vous rappelle aussi... Moi, je la vois aussi, surtout avec la porte vers la valeur. Je verrais un peu comme si on dirait « je redonne au suivant ».
Dans le sens qu'on a eu, peut-être que quelqu'un est venu nous aider, cette énergie-là, ici, nous a peut-être aidé. Il y a quelque chose qui nous a donné un coup de main, qui nous a donné le coup pour nous remonter, pour nous donner le coup de continuer ou de recommencer ou de commencer quelque chose. Et ici, ben, on fait la même chose. On passe au suivant. Pour quelqu'un qui aussi peut-être vit une situation un peu plus difficile. C'est dans ce sens-là que je la verrai ici. Maintenant que nous, les choses commencent vraiment à bouger parce que c'est la conclusion, on va dire, est intéressante avec ce 31 ici, avec la porte vers la valeur. Là. Il y a des choses qui vont changer, ça c'est sûr et certain. Il y a de l'espoir en tout cas. C'est pas juste dans vos deux oreilles. On le sent, on le ressent. OK? Wow, 55 minutes, dis donc, je me suis laissé aller. Alors, cher ami, c'est un peu ce que je peux vous dire, grosso modo, mais il y a de l'effort. Je ne peux pas dire autrement. Il y a beaucoup d'efforts, on va dire, que de votre part. Je veux dire, oui, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un petit peu ce que vous avez compris ici. Et vous lésinez pas sur les efforts non plus. Mais, vous vous surveillez. Faites attention, on veut dire, à la manière que vous réagissez, la manière que vous vivez, ces émotions parfois, veut dire, parfois, vous aurez peut-être dans d'autres situations fait monter en flèche, mais que là, vous voulez justement éviter ce genre d'énergie-là. On préfère la stabilité. C'est ce qu'on vise, de toute façon. OK? Alors, grosso modo, c'est ce que je peux vous dire pour la première partie. N'oubliez pas l'animal totem, le lion, qui est votre animal, c'est moi, durant cette quinzaine, où on vous dit que tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. N'hésitez pas, comme je vous dis, si vous n'êtes pas en mesure d'aller être proche de la nature, on peut aujourd'hui, heureusement, s'aider autant avec YouTube, d'aller chercher de la musique, veut dire qu'il peut être tout ce qui peut être les cigales, la musique dans la nuit, peu importe, tout ce qui rapporte au niveau des animaux, de la nature et tout, des chutes, des ruisseaux, peu importe ce qui vous allume habituellement, ce qui vous tranquillise ou ce qui vous apporte une énergie, c'est vous qui savez laquelle. N'hésitez pas à vous servir. Vous êtes dans une énergie où vous captez beaucoup dans le moment par rapport à ces énergies-là. Donc, ça vient vous nourrir ici dans vos énergies. OK? C'est un beau jeu, cher ami, parce que on peut pas dire autrement. Veut dire, je peux pas vous répéter 15 fois la même chose. C'est sûr que, comme je vous dis, vous allez travailler fort. Ça ne vous sera pas donné nécessairement toujours sur un plateau. Ça ne sera pas non plus nécessairement trop dur non plus à dire à chaque jour, je vais casser des cailloux. Pas à ce point-là. Mais veut dire, on est conscient des efforts qu'on doit faire ou des actions qu'on a à faire pour en arriver. On n'a jamais été aussi conscient, veut dire, de ce qu'on a à faire. Déjà, veut dire, on a une expérience de vie. On vous l'a dit depuis le début. Vous avez des connaissances que vous devez vous servir. Ce sont des atouts pour vous. Ce sont des outils aussi également. Alors, je pense qu'à quelque part, vous avez comme un peu compris, peut-être. Je ne veux pas ici vous essayer de vous souffler quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que c'est un peu vous avez compris, je pense, ce que vous aviez à comprendre dans cette situation-là. OK? C'est assez évident qu'on a changé d'attitude au fil du temps, c'est sûr. Alors, mes chers Verseaux, on va passer maintenant à la deuxième partie. C'est-à-dire, on va voir si de répondre à une ou deux questions. Juste pour exemple, j'ai mis une turquoise ici, j'ai mis un lapis lazuli. C'est simplement pour différencier si parfois vous voulez avoir deux questions. Ça peut être deux questions, effectivement. Ça peut être une question complémentaire avec les deux réponses, ça pourrait vous donner complémentaire, c'est possible. Ça peut être aussi simplement que vous attendez des messages. C'est à vous à voir comment vous allez l'intégrer, cette façon d'aller chercher des réponses. C'est si vous avez besoin de temps supplémentaire pour réfléchir, pour voir quelle tactique vous allez faire ou comment vous allez vous servir de cette énergie-là. Je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir les réponses ou la réponse. OK? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion supplémentaire. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. À vous. Alors, cher ami, excusez-moi, je vais avaler ma gorgée d'eau. C'est le moment de répondre à vos ou à votre question. Alors, si vous avez choisi la turquoise ici, la réponse à votre question, on dit que vous êtes prêt.
Vous êtes prêt, cher ami, peu importe selon le sens de votre question, évidemment. Au niveau du lapis lazuli, si vous l'avez choisi, on vous dit que la situation va s'améliorer. C'est en route, c'est en chemin, c'est en préparation, c'est actif, il faut laisser faire le temps, faire son œuvre pour arriver à une certaine maturité. Mais toujours est-il, si on combine les deux, vous êtes prêts, que la situation va s'améliorer, je pense que ça nous donne les encouragements nécessaires pour continuer dans les meilleures conditions. C'est officiel. D'accord? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Écoutez, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance, évidemment, mais j'aimerais aussi vous dire les meilleurs mots, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité durant cette période. Faites attention à vous, c'est important, mais c'est aussi important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.